Aujourd'hui, on va méditer sur la grotte. La grotte de Massabielle est le cœur de l'ordre. En ville, les panneaux n'indiquent pas les sanctuaires, mais la grotte. Avant les apparitions, cet endroit recevait le nom de Massabielle, qui signifie vieille pierre. Cette grotte, méprisée à l'époque des apparitions, sale et douteuse dans ses utilisations, a été transfigurée par la présence de Marie. La voûte de la grotte a été conservée dans son état original. La grotte est exposée au nord. Jamais le soleil n'y pénètre. C'est cet endroit obscur que la présence divine a choisi d'éclairer, sans doute pour nous inviter à ne jamais désespérer de la miséricorde. Au fond de notre cœur, il y a probablement aussi une phase nord qui refroidit nos vies pour des raisons dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. C'est la Vierge qui l'a illuminé de sa présence, de son sourire, de sa beauté. La Vierge avait demandé à Sainte Bernadette d'emblée de venir à cette grotte pendant 15 jours. En fait, Bernadette verra sa dame 18 fois jusqu'à 16 juillet 1858. Les apparitions terminées, Bernadette peut achever ses études et répondre à sa vocation. Le 4 juillet 1866, elle quitte Lourdes et rejoint le couvent Saint-Gildard à Nevers. Là se posera pour elle la question d'un éventuel retour à la grotte. Plusieurs fois, elle devra donner des réponses qui traduisent son embarras. Bien sûr, elle n'écarte pas la possibilité de revoir la grotte de Massabielle. Tous les jours, d'après les témoignages de Mère Bordenave, Bernadette allait en esprit au Cher Rocher pour y faire son petit pèlerinage. Ou comme elle-même exprime, la grotte, c'était pour moi un vrai ciel sur la terre. Mais souvent, elle pensait revoir la grotte une fois, une seule, pendant la nuit, quand personne ne le saurait. Ou bien quand elle exprime son désir, si j'étais un petit oiseau, comme je m'envolerais et comme j'irais revoir là-bas. Mais finalement, elle s'était rangée à notre partie. À Lourdes, qu'il je y faire? Ma mission est maintenant terminée. Je ne dois plus retourner à Lourdes. Ce n'est pas le ciel. Finalement, la grotte évoque la petite enfance de Jésus. La grotte de Noël, l'innocence. La grotte évoque aussi l'humble demeure de Nazareth, où Jésus a vécu 30 ans caché, où il a fait l'expérience de l'Évangile, où il a appris à marcher vers sa mort entre Joseph et Marie. Il évoque enfin les caveaux de la résurrection. Mais surtout la grotte est le lieu où on goûte la proximité du ciel. Un ciel qui vient à nous et dans lequel nous sommes introduits.